Les coulisses de l'action municipale, un film documentaire réalisé en novembre 2024, suite du premier film réalisé en janvier 2022. Ce documentaire retrace les réalisations du programme Ville Résiliente, financé par l'Union européenne en faveur des villes d'Onkaï et Ouando, à hauteur de 32 millions d'euros pour l'amélioration des conditions de vie des populations et l'attractivité des villes secondaires. En témoigne également cette exposition installée à l'université Denis Sassou Nguesso à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement célébrée le 5 juin de chaque année. Nos villes connaissent actuellement une croissance démographique et spatiale accélérée, se traduisant par divers problèmes dont celui de la gestion de leur environnement. La lutte contre les déchets, dont les déchets plastiques, est une question majeure qui touche l'environnement et le bien-être des populations urbaines. Pour apporter notre modeste contribution à cette lutte, nos jeunes étudiants se sont déployés très tôt ce matin autour du marché du carrefour de la commune de Kintélé, accompagnés de leurs enseignants pour procéder au ramassage des déchets plastiques et ainsi sensibiliser la population sur leurs dangers et la nécessité de bien les gérer. Le programme Ville Résiliente en République du Congo, financé par l'Union européenne et mis en œuvre depuis 2020, s'inscrit parfaitement dans le cadre des enseignements dispensés à l'université Denis Sassou Nguesso, notamment à l'Institut supérieur des sciences géographiques, environnementales et aménagement. Je me réjouis pour une seconde fois de la présence du ministre de l'économie, du plan et de l'intégration régionale. Je me réjouis de la présence du directeur de cabinet du ministre de l'assainissement urbain, du développement local et de l'entretien routier, à qui je propose respectueusement un partenariat avec l'université Denis Sassou Nguesso dans la mise en œuvre de nombreux projets qui se dessinent dans votre secteur. Les étudiants de l'université Denis Sassou Nguesso, les enseignants, des représentants des institutions nationales et des organisations de la société civile, en présence du ministre de l'économie, du plan et de l'intégration régionale Ludovic Ngatié, ont été édifiés sur la résilience urbaine à travers le programme Ville Résiliente, fruit du partenariat Union européenne-Congo. Et notre programme Ville Résiliente touche également les aspects d'assainissement, d'environnement. C'est pourquoi notre partenaire, l'Union européenne, a bien voulu, ensemble avec nous, travailler avec les autorités de l'université Denis Sassou Nguesso pour donner cette opportunité aux jeunes en formation, aux étudiants, de comprendre ce que nous faisons, d'échanger avec nous pour qu'ils aient également plus de ce qui est scientifique, des cas pratiques sur du concret autour du projet Ville Résiliente. Et ce programme est basé sur 3 piliers. Donc, nous avons eu une composante qui a traité la thématique gestion des déchets, renforcement des capacités de la société civile. En fait, ce renforcement touche la chaîne de pré-collecte, de transformation, de mobilisation, de sensibilisation des populations autour des problématiques de la cité, notamment les déchets. Il y a eu également une autre composante qui a traité les travaux en délégation avec l'FD. C'est ce qui a permis de faire le pavage de certaines voiries dans les 2 villes, le traitement des ravins, en Kaï, surtout, au Ouando aussi. Et donc là, avec l'implication des ministères concernés et l'assistance technique, qui est en fait le socle de tout le programme. Là, nous renforçons les capacités, nous formons, nous pouvons apporter les appuis à tous les ministères ou toutes les parties prenantes impliquées dans le projet. C'est un honneur de participer et de concrétiser une activité qui touche chaque individu de cette ville, qui touche chaque habitant concrètement dans son quotidien, que ce soit parce que les travaux ont permis de développer la résilience au niveau local, de canaliser les inondations, de lui permettre, lui ou elle, de travailler, d'avoir ses activités économiques, de permettre d'avoir ses enfants qui souffrent moins de problèmes de santé, de permettre de faire en sorte que les déchets, la ville soit propre, reverdisse et se prépare à l'avenir, la fameuse résilience dont nous parlons, et puis surtout, soit concrètement impliqué dans la mise en œuvre des politiques publiques et de la délivrance de services. Je pense que c'est ça qui est essentiel. On ne peut être que fier et heureux de voir cela se réaliser concrètement aujourd'hui, oui. Donc, nous avons conçu ce programme dans un objectif de permettre de tirer les leçons
On a souvent le réflexe, quand on parle de pilote, de voir que c'est un problème de la part du gouvernement. Mais c'est aussi un pilote pour les habitants. C'est aussi un pilote pour les voisins, les villes voisines qui se rendent compte qu'il y a un développement qui se fait dans une ville, qui avance, etc. Donc chacun doit s'interroger sur quelles sont les perspectives. Et pas uniquement en termes de « ah, je veux le prochain financement », mais en termes de « je veux la prochaine ville résiliente ». Et comment est-ce que j'y arrive? Comment est-ce que je profite des mécanismes de décentralisation? Comment est-ce que je profite du pouvoir de la ville? Et le pouvoir de la ville, c'est pas le maire. Le pouvoir de la ville, ce sont les gens qui habitent dans la ville, en accompagnement et en concertation évidemment avec les mairies. À travers différents échanges, les panélistes ont relevé les acquis du programme Ville Résiliente et surtout des défis à relever en vue de la pérennisation de ce modèle de développement urbain. La résilience urbaine implique la capacité des communes, des villes à faire face aux catastrophes, aux aléas climatiques avec les notions de changement climatique, à résister avec autant d'aisance à ce genre de phénomène naturel. Nous avons aujourd'hui des villes verdies, arborées. Nous avons des villes dotées des ouvrages d'assainissement modernes. Nous avons des villes dotées des services de gestion de collecte de déchets optimisés. Et nous avons des villes qui ont acquis certaines compétences en matière de gouvernance urbaine. Aujourd'hui, avec la gouvernance participative, il est question que les programmes et les budgets de la mairie prennent en compte les nouvelles donnes par rapport à l'environnement et à l'assainissement. Ouando a bénéficié des équipements sanitaires. Il faut que la mairie continue à encourager la population à aller vers ces équipements. Et aujourd'hui, dans les nouveaux programmes de la mairie, il faut bien que tout ce que nous avons acquis au niveau du programme intègre et les programmes et les budgets, quel que soit le volume de finances. C'est un projet qui a permis à la ville d'Onkaï de régler tant soit peu les questions les plus pertinentes liées à l'amélioration des conditions de vie des populations, notamment les questions d'assainissement, la gestion des déchets ou des ordures ménagères. Nous sommes en voie d'élaboration des documents pour que nous puissions regarder comment asseoir de nouvelles politiques pour la pérennité et de ces acquis-là. Et donc c'est ça le défi que nous avons à relever parce que c'est assujetti à un peu d'argent. Alors il s'avère qu'aujourd'hui les collectivités locales traversent des moments très difficiles. La participation citoyenne et la gestion des déchets ont été au cœur de ce programme novateur qui a également eu un impact considérable sur les populations et placé la société civile au centre du développement local. Nous sommes partenaires avec la mairie de Nkayi en ce qui concerne la gestion des déchets. Nous avons une délégation de services publics et c'est à travers cette collaboration que nous avons été sélectionnés parmi les acteurs de mise en œuvre du programme Ville Résiliente. La collecte, nous la faisons de façon organisée. Nous avons mis en place une filière complète de gestion de déchets. Nous réalisons la pré-collecte de déchets. Nous passons de porte à porte et ça se fait de façon que il y a du matériel ou une logistique qui est déployée sur le terrain avec des équipes. Et ces équipes passent à une fréquence définie à 2 fois par semaine par ménage, donc par bénéficiaire. Ensuite, ces déchets sont pris du point de production vers les atomes. Et au niveau des atomes, nous réalisons en quelque sorte un tri à ce niveau-là. Et à travers ce tri, il y a une portion des déchets qui est valorisée en charbon écologique et une autre portion en compost. Mais entre-temps, nous avons mieux réfléchi que pour relever un défi qui soit rationalisé sur cette valorisation de déchets, nous avons donc implanté au niveau des ménages des composteurs et nous avons sensibiliser la population et former en ce qui concerne le tri sélectif à domicile. Sur cette table ronde, des enseignants-chercheurs de l'université Denis Sassou Nguesso ont évoqué la question relative à la planification urbaine. Quand on parle de gouvernance aujourd'hui, on met en avant l'idée qu'un territoire, une ville, ce sont d'abord des hommes, des acteurs, des personnes qui travaillent, qui ont un rôle à jouer, qui ont leur pierre à apporter à l'édifice. Et vu sur cet angle-là, cela voudrait dire que lorsqu'on a des plans, on a parlé de planification, on a des outils de planification, on a une stratégie de développement, on a, quelle que soit la politique qu'on veut mener, il faut absolument qu'on tienne compte des acteurs locaux. Le programme Ville Résiliente pour les étudiants des instituts supérieurs des sciences géographiques, environnementales et aménagement et d'architecture, urbanisme, bâtiments et travaux publics répond aux exigences de l'heure.
Ce programme doit permettre à chacune de nos villes de surmonter ou sinon de pouvoir mettre en place des moyens qui puissent nous permettre de lutter contre l'érosion, par exemple. Co-organisé par l'Université Denis Sassou Nguesso et la délégation de l'Union européenne au Congo, aussi dans le cadre du mois de l'Europe, cette activité a permis à l'assistance de comprendre des enjeux de ce projet, fruit du partenariat Union européenne-Congo.